Je m'appelle Yankhoba Seydi, je suis enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où j'enseigne la civilisation britannique avec comme centre d'intérêt la tradition libérale, les institutions politiques britanniques. J'enseigne également, j'ai un cours sur la démocratie en Grande-Bretagne, voilà. Mais c'est surtout la pensée libérale qui est le principal centre d'intérêt que j'ai, surtout sur le plan académique. Alors, j'ai écrit ce livre intitulé La tradition libérale en Grande-Bretagne, les spécificités d'une doctrine de 1688 à nos jours, pour revenir sur une tradition qui aura marqué l'histoire de l'humanité. Je dois dire, quand je parle d'histoire de l'humanité, on retient que l'une des 10 plus grandes idées de l'humanité, c'est la démocratie. Or, on sait que la démocratie, surtout moderne, elle est née en Grande-Bretagne à partir des écrits d'un grand philosophe puritain qui s'appelle John Locke. Quand il a rédigé les deux livres sur le gouvernement civil à partir de 1690-1691. Donc la démocratie existait à l'état embryonnaire dans la Grèce antique, mais ça n'avait rien à voir avec la démocratie dite moderne, qui est une invention purement britannique sortie de la pensée d'un philosophe britannique qui en même temps est le père fondateur du libéralisme moderne, toujours John Locke. Donc dans ce livre, moi ce que je fais, je vais aux sources d'une tradition, puisque la Grande-Bretagne a réussi quand même un paradoxe. Le pays le plus moderne, le pays qui a donné à l'humanité la modernité que l'on connaît. On sait tous la révolution industrielle, tout ce que cela a produit en termes de machinisme, le progrès scientifique, technique, tout cela, mais fait que le pays est à la pointe de la modernité. Parce qu'après la révolution industrielle, juste, l'Angleterre avait 50 ans d'avance sur le reste du monde. Donc vraiment, ça c'est inouï. Mais en même temps que ce pays a offert à l'humanité la modernité, ce pays est aussi extrêmement ancré dans ses traditions. Et c'est d'ailleurs un parallèle intéressant à établir, surtout pour les Africains, puisque très souvent les gens n'apprécient pas bien leur tradition, on pense qu'il faut copier les autres. Eux non, les anglo-saxons, depuis le haut Moyen-Âge, sont restés fidèles à leurs pratiques, à leurs us et coutumes. Et c'est cette tradition fondée sur l'idée de liberté, depuis très longtemps d'ailleurs, qui a fait qu'ils sont parvenus à mettre en place toutes les institutions politiques qu'on connaît aujourd'hui, qu'ils ont offertes au monde. Aujourd'hui, tout le monde sait que tout le monde connaît le Parlement. Le Parlement est une invention britannique. On connaît aujourd'hui également le gouvernement local, les histoires de décentralisation. C'est né depuis le 9e siècle en Angleterre par un grand roi anglo-saxon qu'on appelle Alfred le Grand. La monarchie elle-même, qui est l'institution la plus vieille après l'Église catholique romaine, ouais, et même le gouvernement. Donc, il y a les partis politiques, tout ça est né en Grande-Bretagne. Donc, mais il y a toujours une idée, la file ici, la toile de fond, c'est la liberté. Et là, on peut partir de très loin. Le droit coutumier, la charte de liberté de 1100, la grande charte de 1215, la loi d'habeas corpus de 1679, la révolution glorieuse de 1688, la déclaration des droits de 1689. Tous ces textes ont comme en toile de fond la liberté, les idées de liberté. Et c'est ça qui fait que qui a fait que l'Angleterre a réussi à s'ancrer, mais également à ancrer les idées de liberté, sans lesquelles on ne peut pas parler de modernité. Mais en même temps, comme je l'ai dit, eh bien, c'est aussi le soubassement d'une tradition qui fait ce qu'on appelle l'homo, disons l'anglais, parce que quand on parle de ces libertés, on parle de liberté anglaise. Aujourd'hui, vous allez à Londres, il y a un coin qu'on appelle White Park Corner. Si vous n'êtes pas content, eh bien, le genre de mission Warsahalat ici, c'est sur le terrain, vous allez là-bas, vous dites tout ce que vous voulez, vous pouvez même insulter la reine d'Angleterre, mais vous êtes surveillé et protégé par le Scotland Yard. Donc voilà, c'est pour dire comment la liberté est sacrée en Angleterre. Donc ça, c'est une tradition qui permet
à nous autres Africains de savoir également que nos traditions, nous devons les valoriser et en faire ce que nous devons faire. Surtout en faire une rampe qui nous propulse vers le progrès, comme les Britanniques l'ont réussi. Et je pense que quand on voit aujourd'hui tout le débat sur le Brexit, on va être fier quelque part d'un pays où, même quand les politiques, disons, sont dans une impasse, le débat doit pouvoir revenir à une institution, le Parlement. Et ça, malgré les clivages politiques, eh bien, l'intérêt de la nation est mis en avant. Et ça, c'est important. Je pense que quand on veut savoir un peu tout ce qu'il y a, l'ordonnancement institutionnel en Grande-Bretagne, disons cette tradition, la Constitution qui n'est pas écrite, quelles sont ses implications, tout cela, le livre revient là-dessus avec une analyse qui intéressera forcément le public de façon générale, mais également la communauté scientifique, en particulier les enseignants, les chercheurs et les étudiants. Voilà, bref, tout le public qui souhaiterait vraiment aller au-delà de questions qu'on croise tous les jours et dont les réponses se retrouvent dans l'étude des institutions politiques britanniques. Voilà.